À Champagné, en Haute-Saône, certains ont trouvé un moyen pour se chauffer à moindre coût, en se servant directement dans la forêt communale. Une pratique ancestrale appelée l'affouage, revenue brutalement en vogue avec la flambée du coût de l'énergie. Bonjour. Bonjour, Harry. enchanté, Jean-Marie Schmid. Enchanté. Vous allez bien? Bien, très bien, très bien. Il fait beau, on a de la chance, il pleut pas. Bah ça va, il pleut pas. Ouais, on va pas en profiter. C'est parfait pour ce qu'on doit faire ce matin. Parfait. Content de vous voir. Bon, alors on va affouer, c'est ça? On va aller à fouiller. C'est moi qui vous dis, Oui, ouais, je vous en prie. Pour accéder aux parcelles, dont certaines à flanc de montagne, Jean-Marie, carrossier à la retraite et affouagiste depuis 20 ans, a investi dans un quad. À Champagné, la moitié de la superficie de la commune est boisée. 3000 hectares de forêt. Après tirage au sort, en mairie, Jean-Marie s'est vu attribuer un lot d'arbres à abattre. Hop, la machine. Bon, on y est. La parcelle 133. Allez, au boulot. Il la partage avec deux copains, Sébastien, gérant d'une entreprise, et Patrice, retraité, lui aussi. Ouais, C'est tombé la croix, Jeannot. ouais, ça tombe bien, c'est le vent. Le vent, il a l'air de souffler par là. Par là. En face, normalement, ouais. Ok. Jean-Marie et ses amis peuvent abattre les chênes marqués d'une croix par le garde forestier. Moteur. Un de plus en moins. Donc là, voilà, l'arbre tout fraîchement tombé. Ça, il faut attendre 3-4 ans avant que ça puisse faire du bois de chauffage. Soit sec. Que ce soit sec. J'imagine que vous avez calculé. Ça vous fait économiser combien sur un hiver, sur une année, à peu près? Dans mon cas, par exemple, moi j'ai une maison qui fait une centaine de mètres carrés. J'ai un chauffage au fioul. Il me faudrait au minimum 2500 litres par an. Donc ça ferait, en gros, même si je voulais limiter, au lieu de 5000, 4000 euros par année de chauffage, le bois c'est zéro. Jean-Marie s'acquitte juste de 50 € de droits d'affouage par an. Donc vous êtes des privilégiés aujourd'hui. Vous êtes des privilégiés. Je pense qu'on peut dire ça. Mais on a un privilège que personne ne nous envie, c'est de transpirer. Car il faut quand même débiter 5000 bûches, un travail de titan qui ne décourage pas des bûcherons en herbe, prêts à se lancer par nécessité. Il y a des nouveaux? Vous voyez des petits nouveaux On voit des petits nouveaux, par exemple. Il y en avait des nouveaux, oui. À côté, c'est des enseignants, hein, C'est des enseignants, oui. qu'on n'a Ah jamais ouais vus. Oui. C'est pas des gens qui, eux, en général, sont des manuels. Ah, on va plutôt dire que ce sont plutôt des gens qui vont verser dans l'intellectuel. Et ils font ça, c'est assez étonnant. On voit pas généralement des gens de l'enseignement faire de l'affouage comme ça. Parce que c'est très dur, hein. 14 débutants se sont lancés à Champagné. Cette année, le bois attise toutes les convoitises. Il y a des risques à le laisser ici. Oui, parce que surtout au jour d'aujourd'hui, où le bois est devenu une denrée rare et chère, donc là, il y aura des vols. Cette année, je crois qu'on va battre tous les records de vols de bois dans la forêt. Ouais, il y a des gens qui viennent... Oui, les gens piquent 3-4 bouts dans la voiture, et puis s'ils font ça tous les jours, à terme, c'est rentable pour eux, hein. Ouais. Alors ça se fait beaucoup, hein. L'année dernière, Jean-Marie a collecté 19 stères. Dans une scierie de la région, il les aurait payés plus de 1100 €. Allez, on va les mettre des bûches dans le fourneau. Il aura largement de quoi chauffer sa maison de 120 mètres carrés cet hiver. Donc oui, à chauffer, ça a quand même des grandes pièces. Hein. Oui, il y a des grandes pièces. Bah, juste avec Bon. ça chauffe. Bonjour madame. Bonjour, bonjour. Vous allez bien? Gisèle, Oui, très bien. Enchanté. femme de bûcheron. De bûcheron. Donc moi je voyais ça plus gros. Non, ça chauffe énormément. Et, quoi. et ça chauffe toute la maison? Toute la maison. Ah ouais. Comme tout est ouvert partout, que les seuils au-dessus de porte sont pas trop hauts, la chaleur arrive quand même à circuler un peu tout partout, et ça nous suffit largement pour chauffer toute la maison. Voilà. Il y a ce côté flamme qui lance, ça a quelque chose de chaleureux, ça a quelque chose d'apaisant, c'est joli aussi. C'est pas seulement calorique, c'est aussi joli un feu.
En tout cas, Jean-Marie, vous, votre hiver, il est assuré. Comme chaque année, vous êtes sûr d'être au chaud. Aucun problème. Et ça vous coûtera pas plus cher que d'habitude. Non, celui-là est le prochain. Bon, vous faites partie de ces quelques Français qui sont sereins face à cette crise de l'énergie. Sur ce plan-là, pas de problème. Oui. plan-là, Très, pas de très problème. serein. Oui, oui. Bon. Oui, oui, là, j'attends le mauvais temps avec beaucoup de sérénité. Bah, merci de nous avoir accueillis, en tout cas. C'est un plaisir. Merci. Mais pour la majorité des Français, la facture énergétique flambe. 28% en moyenne en un an, malgré le bouclier tarifaire, avec de grandes disparités. Les plus touchés habitent la campagne, où la voiture est indispensable, et les maisons gourmandes en énergie. Donc là, c'est la chambre des garçons, qu'on ne chauffe pas. Jamais, jamais. Parmi les plus pauvres, certains doivent renoncer à des besoins élémentaires. Moi, j'ai l'impression que vous préférez nourrir votre voiture que vous nourrir vous-même. Elle a eu plus à manger que moi, ce mois-ci. Entre détresse et débrouille. Et puis là, hop, on éteint. C'est ce qui consomme le plus ici? Ouais. Nous avons rencontré ces Français, otages du choc énergétique. Dans le Doubs, l'un des départements les plus froids de France, un logement sur 4 est chauffé par une chaudière au fioul. Combustible Rognon, bonjour. Dans les bureaux de la famille Rognon, vendeur de fioul, le standard est en surchauffe. Désespérés par la flambée des prix, les clients ont attendu le dernier moment. Mais le froid est arrivé et les cuves sont vides. Je voulais savoir à combien était le fioul là, pour 500 litres. Oui, alors c'est du fioul standard, hein, l'ordinaire. Normal, oui. Donc actuellement, on est à 1,548, on est presque à 1,55. 1,55. Oui, en fioul ordinaire. Hein. Il fait Donc, quoi écoutez, il a baissé d'environ 25 centimes par rapport il y a un mois. Mais voilà, là, clairement, c'est le bon moment pour en mettre. Hein. Écoutez, je vais vous prendre, je crois qu'il manque à peu près 500 litres. Eh bien, on s'en occupe. D'accord, eh ben merci. Eh bien, je vous remercie, passez une bonne journée. Merci. Au revoir. Je vous appelle à propos du fioul là. Oui. Vous savez que ça baisse un peu? Oui. Le cours du fioul domestique suit celui du pétrole qui s'affole depuis la reprise économique post-Covid et la guerre en Ukraine. En 2 ans, le prix du fioul a été multiplié par 2,5. Ben, 1000 litres, ça représente 1598 €. Non, c'est ça. Bah oui, mais on était monté à 2. Oui, je pense, oui. Merci pour votre commande. Bonne journée. Bonne journée, au revoir. Au revoir. En France, 3 millions de foyers se chauffent au fioul, principalement dans les campagnes, qui ne peuvent pas être raccordés au gaz de ville. Une énergie polluante que le gouvernement voudrait voir disparaître. Alors il n'a mis en place aucun bouclier tarifaire, contrairement au gaz et à l'électricité dont l'augmentation est plafonnée à 4% cette année. Voilà, bonjour monsieur, vous allez bien? Oui, très bien. Alors, on vient vous livrer un peu de fioul. Oui, voilà. j'avais commandé 500 litres. Voilà. Pas pour les voisins en même temps. Eh bien, il n'y a pas de problème. Alain, un retraité de 61 ans, a guetté les prix avant de passer commande. Mais comme il avait baissé, pour ça, j'ai dit, j'ai eu d'en profiter un peu. C'est ça, c'est... Il va tout de même devoir payer 770 € pour cet hiver, 2,5 fois plus cher qu'il y a 2 ans. Voilà, allez, on va se mettre là. Alain vit seul et touche une pension de 1500 € par mois. Je peux vous faire 3 chèques? Oui, mais bien Vous sûr. dérange pas? Non, non, pas du tout. Bon, ben, Alors, on va faire ça. il faudra faire donc 2 chèques de 250 Oui. et un de 270, s'il vous plaît. Parce que moi, j'ai pas les sous directement sur le compte. J'ai besoin de les payer en 3 fois. Ça fait au moins une grosse somme sur le compte en même temps. Ah, c'est la bonne des sommes. Voilà. En te remerciant. Eh bien, on y va. Cette année, un client sur 3 a demandé à payer en plusieurs fois. Eh bien, bonne journée, Alain. Ah ouais. Au revoir, À la merci. prochaine. Merci. D'autres
ne pourront probablement pas se chauffer tout l'hiver. Voilà, bonjour Janine, ça va? Ça va. Voilà, on vous apporte. Dégage la roue. Janine n'a commandé que 500 litres, de quoi remplir la moitié de sa cuve. Sa maison, mal isolée et sans double vitrage, en consomme 5 fois plus à l'année pour le chauffage et l'eau chaude. Alors voici votre facture pour la livraison. Janine élève seule ses 2 enfants. Celle d'aujourd'hui, il y en a pour 800 €, vous voyez, ça fait quand même une belle différence. Hein. Ça pique les yeux quand même. Hein. Tout à fait. Une facture de plus, et elle n'a pas fini de payer la précédente. Je vous laisse ça. À 53 ans, cette ancienne physionomiste de boîte de nuit touche 1 200 € de pension d'invalidité. 874. Sa chaudière engloutit 30% de ses revenus. Dans 2 mois, il faudra encore la remplir. J'ai demandé que le 8 de chaque mois puisse faire des prélèvements. Donc au début, je donnais 250, mais malgré ça, ça n'allait toujours pas. De 250, on était passé à 270. Ça n'allait toujours pas parce que c'était le fioul qui augmentait. Puis on a fini, j'ai dit, écoutez, dites-moi combien il faudrait que je donne exactement par mois pour pouvoir équilibrer. Sinon, on ne va pas y arriver. Et moi, je ne veux pas manquer à ma parole. Eh bien, c'est là où c'est tombé, 350. Je jongle avec ma fierté. Savoir de quelqu'un qui ne demandait jamais d'aide, j'ai dû apprendre à recevoir de l'aide. Et ça, c'est très dur. Surtout quand vous êtes une femme seule qui élève des enfants. Il faut apprendre à ravaler ses larmes et sa fierté. Et croyez-moi, c'est pas évident. Pour la cantine. Janine dit ne pas toucher de pension alimentaire pour élever ses enfants. Propriétaire de sa maison, dont elle a hérité, elle n'arrive à dégager que 350 € par mois pour faire vivre sa famille. Un reste à vivre qui plonge mois après mois, comme la température dans sa maison. Mi-novembre, il fait 15 degrés dans la pièce principale, où elle dort. Le système D ici dans mon lit la nuit, c'est 4 chats et 2 chiens. Hein, donc... hein, c'est moi qui crève de chaud, c'est moi qui sors. Sa fille, Ama Rose, 16 ans, occupe une chambre au premier étage. C'est elle la plus mal lotie. Je suis vraiment dans la pièce où il fait vraiment le plus froid, où la lumière elle passe très peu. C'est pour ça que ma lumière elle est allumée en ce moment même. Et qu'on a beaucoup besoin de chauffage ici. Pour gagner quelques degrés, elle a installé un petit poêle à pétrole au pied de son lit. Il y a pire dans la vie que avoir froid chez soi. J'ai déjà un toit, même si c'est compliqué de se réchauffer, c'est déjà ça. Je suis pas non plus à même le froid dehors, à être dans la rue, puis à attendre d'avoir une petite veste de secours pour avoir chaud. J'ai une couette, j'ai des oreillers, j'ai de quoi tenir chaud, quoi. Puis oui, j'ai l'amour de ma maman, j'ai tout, quoi. J'ai pas besoin de plus ou me plaindre. Pour affronter la charge énergétique qui pèse sur leur foyer, les Français sont contraints de changer leurs habitudes de consommation. Anaïs dispose de 170 € de moins pour faire vivre sa famille chaque mois. Attends, il faut que je lise. Regarde, on va prendre des petits gâteaux, là. Alors, depuis le début de l'année, cette mère de 4 enfants fait systématiquement ses courses dans des supermarchés hard discount. Mais celui-là. Celui-là? Oui. Celui-là? Non. Bah si. Non. C'est les mêmes. Regarde. C'est les mêmes dessins. Il y en a un, c'est une marque, et l'autre, c'est la marque du magasin, qui est quand même plus avantageuse niveau prix. Anaïs et son mari gagnent 2500 € net par mois. Tu veux les chocolats? Une fois les dépenses contraintes déduites, il lui reste 17 € par jour pour nourrir 6 personnes. Ah, celles-là, elles sont un peu moins chères, 5 centimes de moins. Donc on va partir sur 2 comme ça. Et on économise 10 centimes. Les pâtes, c'est la base, c'est pas cher. On peut en faire sous toutes ses formes. Oui, on en mange bien au moins 1 fois par jour, je pense. Avant, on comptait moins, oui, on comptait moins. On prenait un peu plus ce qui nous donnait envie. Un paquet de chips, par exemple, un paquet de bonbons, n'importe quoi. Hein. On en prenait plus que là. Je fais une liste et on s'arrête à la liste, ni plus ni moins. Parce qu'acheter des légumes frais, c'est pas possible, donc on achète la ratatouille toute prête. Là, c'est 1,75 € les 1 kg, c'est très bien. Puis on en a plus. Donc on pourra en faire plus. Un autre, ça fera plusieurs repas, je dirais. On le repose, mais on va pas le prendre, d'accord? Hein, maman ne peut pas le prendre, celui-là, d'accord?
51,37 €. Vous prenez la carte restaurant? Non, du tout. Pas ici, d'accord, très bien. Merci. Tu m'aides à pousser? Allez, on s'en va. Anaïs a touché un chèque énergie de 126 €, comme 12 millions de Français, plus 200 € d'aide exceptionnelle pour le fioul. Mais ça ne suffit pas à compenser l'explosion de sa facture. Plus 1 860 € cette année. Alors, il faut encore faire des sacrifices, même à la maison. Donc là, c'est la chambre des garçons, qu'on ne chauffe pas. Jamais, jamais. Oui, il fait frais, ils n'ont pas froid parce que la nuit, bon, ils sont en pyjama puis ils sont couverts. Mais le matin, quand ils se lèvent, ils s'habillent vite, ils enfilent le peignoir. La chambre de notre fils, le grand, on la chauffe pas non plus. En ce moment, le matin, il fait 16 degrés. Lui, il nous a déjà demandé à chauffer. Et du coup, on lui a demandé de laisser la porte du couloir ouverte pour que la chaleur du bas monte, entre guillemets, à l'étage du dessus. C'est pas suffisant, mais on fait avec ça, quoi. Bon, on ne devrait pas dire à un enfant, non, on chauffe pas ta chambre. Il devrait avoir chaud autant qu'il a envie d'avoir chaud. Seule la chambre de Naya, 3 ans, la salle de bain et le séjour sont chauffés. Uniquement le matin et en fin de journée. Même en se privant, Anaïs a dû échelonner sur 10 mois le paiement de son dernier plein de fioul. Un sentiment de déclassement dur à assumer. Du coup, on fait plus rien, on profite pas. Clairement, on fait plus au cinéma, on sort plus avec les enfants, quand on se prive. Clairement, on se prive. Il y a des gens, je pense, ceux qui gagnent bien leur vie, c'est tant mieux pour eux, qui vivent super bien. Limite, on les envie. On a envie d'être à leur place. On se dit, eux, ils ont de la chance, ils n'ont pas du mal à donner les 1 600 €. Ils auraient peut-être même pu les donner comme ça, facilement, sans avoir à donner 150 € par mois. Nous, on en est à... Pourquoi je pleure? Parce que tu comprendras quand tu seras plus grand. Même nos enfants, plus tard, on ne sait pas comment ils vont vivre, comment ils vont faire. Avec leurs enfants à eux. Est-ce qu'ils vont être comme nous? Est-ce qu'ils vont être... Je suis un peu en colère, oui. Travailler pour, au final, pas pouvoir gérer, c'est difficile. Ta cuillère, elle est trop lourde. La crise énergétique ronge le pouvoir d'achat de millions de Français. Mais certains risquent d'y perdre encore plus. Leur gagne-pain. À Dieuze, en Moselle, cette entreprise de recyclage de pneus, très consommatrice d'énergie, est en sursis. Et ses 21 salariés sur un siège éjectable. Donc bonjour tout le monde. Bon, j'aimerais bien vous passer des infos assez drôles, effectivement, ou divertissantes, comme un match du PSG, etc. Mais ce n'est pas l'objectif du jour. Très clairement, l'avenir de notre société est en jeu. Stéphane est le gérant de l'entreprise. Gilles, son directeur opérationnel. Vous êtes parfaitement au courant de la situation mondiale qui concerne les coûts de l'énergie. Il faut savoir que ce qui impacte les particuliers impacte aussi les professionnels, mais alors beaucoup plus. Parce que pour ce qui est de l'électricité, on ne bénéficie pas, comme les particuliers, d'un bouclier tarifaire. Je vous laisse découvrir le tarif que je viens de signer aujourd'hui. Hiver-jour, c'est-à-dire à partir du 1er novembre, entre 6h et 22h, 81 centimes le coût de l'électricité, le kilowattheure, alors qu'on était à 32 centimes l'hiver dernier et à 6 centimes l'hiver d'avant. Ça veut dire que si on fait le point par rapport à il y a 2 ans, on a fait x13, grosso modo, oui. À peu près. C'est-à-dire que l'électricité sur ce tarif-là, donc en journée, en hiver, c'est 13 fois plus cher qu'en 2020. En gros... La facture électrique annuelle de l'entreprise devrait passer de 368 000 à plus de 2 millions d'euros. Vous vous souvenez du chiffre d'affaires qu'on fait 2,6 millions. 2,6 millions quand on a fait le plus beau. Quand on tourne bien et qu'il n'y a pas de problème. Voilà.
Donc en fait, le budget, il passe maintenant. Le chiffre passe là-dedans. On n'a pas payé les salaires, on n'a pas payé les engins, on n'a pas payé... On n'a rien payé, quoi. On n'a rien payé, à part l'électricité. C'est comme si votre salaire, il servait juste à payer l'électricité. Vous n'avez pas mangé, vous n'avez pas payé l'essence, pas l'assurance, pas payé les fringues, rien. Le salaire, il va direct en électricité. Bah, c'est la même chose pour nous. En gros, c'est ça. L'entreprise, à l'équilibre financier fragile, avait déjà eu du mal à supporter une précédente hausse du prix de l'énergie en 2021. L'autre message que je vous porte, c'est pas non plus un message super drôle, mais il va y avoir du chômage partiel comme l'an dernier, et il y aura plus de chômage partiel que l'an dernier. Puisqu'on peut pas... Dès qu'on allume une machine en hiver, ça nous coûte des milliers d'euros. Tout qui part en cacahuètes. Tout part en cacahuètes. C'est vrai. Oui, on est d'accord. C'est parti du Covid, après on part sur l'électricité, après c'est le gaz, après c'est... Le carburant. Après, le carburant qui monte à 3 balles, là, le patelin. Ouais. Il nous a droit dans le mur, en fait. On se dit comment que ça va être l'année prochaine. Et... Pour l'instant, on se bagarre pour trouver des solutions. Encore une fois, c'est... Ouais, mais la bagarre, à un moment, va se terminer. Alors, on n'est pas encore mort et enterré, c'est ce qu'on est en train de vous expliquer. Oui, mais le message, un des messages de notre réunion, c'est clairement de dire, c'est risqué. Hein, on ne sait pas au final où on sera dans 6 mois. D'accord ? Ça peut être de retrouver un équilibre, ça peut être aussi de dire non, on n'arrive plus à boucler les fins de mois. Et bien là, je suis désolé de vous le dire, mais il va falloir qu'on arrête. Parce qu'à un moment, on n'a plus le choix. Ouais, merci. Alors, on est dans la mer. C'est déjà plus tendu que l'année dernière. Ouais. Ah, ça devient... L'année dernière, on tenait sur quelque chose, mais là, on tient sur plus rien. Là, ça marche ou ça marche pas. Il n'y a plus de... Ouais. Vous vous attendiez à ça? Non. Non, pas à ça. Non. Je pensais vraiment qu'il allait dire qu'on allait trouver une solution, qu'on va galérer, mais pas que si ça marche pas, on fermerait, quoi. Le cœur du problème, c'est la consommation de ces broyeurs ultra puissants, l'équivalent de 600 machines à laver chacun. Gilles gère la transformation du pneu en granulat, qui sert notamment au revêtement des aires de jeu dans les squares. Donc ce sont des morceaux de gomme qui sont plutôt de la taille d'1 pouce à peu près. Aujourd'hui, l'entreprise n'a plus qu'un client, le seul qui ait accepté de payer une commande 2 fois plus chère. Il va donc falloir produire 10 camions de granulats sur les 5 mois à venir. C'est 20 fois moins que d'habitude. Toute cette partie-là, plus à l'intérieur de l'usine, la moitié des équipements ne tourneront pas. On va conserver cette ligne-là en fonctionnement c'est ce qui nous permettra de produire les camions qu'on a à produire. Donc grosso modo, là, comme ça, c'est au moins 4 personnes tout de suite où je sais que déjà que je serai obligé de les mettre au chômage parce que j'ai plus de travail pour eux. Pour commencer, Gilles va devoir se séparer du seul intérimaire, employé à plein temps depuis 4 mois. Ça va, Claude? Ça va. T'as eu Kelly au téléphone? Elle t'a dit? Ouais, je travaille pas... Non. Tu travailles la semaine prochaine, on est en équipe réduite. Ouais. Et donc, du coup, je suis obligé d'arrêter ton contrat et je peux pas te reprendre pour l'instant. Ouais. Ok? Ouais. Dès que ça redémarre, ouais, je te rappelle. Ouais. Marche comme ça? Ouais. Oh, moi, j'ai déjà trouvé quelque chose d'autre. Ouais, je suis pas inquiet. Je vais faire du bois. Tu vas faire du bois? Ouais. Bon, bah, ça marche. Ouais, il faut tomber sur les pattes, comme on dit. Ok. Chaque jour de chômage partiel, les employés ne touchent que 70% de leur salaire. Il faut qu'on regarde un petit peu le planning. Raphaël, superviseur, Mike, chef d'équipe, et Anthony, technicien, vont devoir se partager 10 jours de travail ce mois-ci. Le stock qu'on a là, plus le camion qui arrive, ça doit nous faire le boulot de lundi. Mardi, tout le monde à la maison. Nous, mercredi, pour moi, personne. Que jeudi, on ne peut pas travailler non plus, parce qu'on n'aura pas assez. On a du boulot pour vendredi, où là, on redémarre en prod. Si, vendredi, on bosse. Ouais, on bosse lundi, vendredi, quoi.
Lundi, vendredi, ouais. Bah, parce que j'ai pas les camions. Il n'y a pas de maintenance à faire, je sais pas, quelque chose. Pas pour le moment. Mike, 34 ans, dont 7 ans d'ancienneté dans l'entreprise, n'a jamais connu le chômage. On devient intérimaire, là. Voilà. On devient intérim. Si on t'appelle quand on a besoin de toi, on t'appellera quand on n'a pas besoin de toi, tu viens pas. On a un CDI, mais intérim. Ah, c'est pas Avec ces nouveaux plannings qui se décident au dernier moment, difficile pour les salariés de s'organiser. On saura semaine par semaine. Bah. Avec les gosses, ça va être le bordel. Moi, je vais pas dire je bosse toute la semaine, je fous la gosse à la crèche, et puis on me dit je bosse pour le mercredi, je paye. Hein. Et tu dois le dire combien de temps 72 heures avant. Ah bah 72 heures, on peut s'arranger. Ouais. Ça, on doit pouvoir le savoir. Ouais, faut pas prévenir le vendredi pour le lundi, quoi. Bah toi, il faut que tu viennes me voir dès que t'as besoin. Ah bah oui. Merci. Anthony, 28 ans, travaille depuis 5 ans dans l'usine et gagne 2100 € net mensuels. L'hiver dernier, pendant 4 mois, il a déjà vécu 40 jours de chômage partiel, soit 1600 € de revenus en moins. On a tous mis un peu de nous pour faire évoluer l'entreprise, donc c'est sûr que si ça se casse la gueule du jour au lendemain à cause du coût électrique, on peut même pas dire que c'est à cause d'un problème de qualité, une connerie comme ça, non, c'est à cause de l'électricité comme c'est trop cher. Ce serait quand même honteux. Ça peut faire que de la colère. À 30 km de l'usine, le petit village de Nélin, où Anthony loue une maison. Tu me peux donner l'assiette à Maïlia, s'il te plaît? Ça, je coupe directement. Sa compagne, Priscilla, 27 ans, est sans emploi depuis qu'elle a renoncé à un poste de manutentionnaire à 80 km de là. Ça coûtait trop cher. Je mettais ma paye dans le gasoil, quoi. Ouais, 500 € de gasoil par mois. Bah, donc j'ai dû arrêter. Priscilla est enceinte de 5 mois. Tu souffles. Le salaire d'Anthony et 600 € d'allocation font vivre la famille. Lina, 3 ans, Maëlia, 2 ans, leurs 2 enfants, et Mathéo, 10 ans, le fils de Priscilla. Et en janvier, février, mars, ils nous ont dit, ça se trouve, il n'y aura personne. Mais comment on va faire? Enfin, pour tout, quoi. C'est la question que je me pose, surtout que moi, je travaille. Enfin, que pour le moment, je travaille pas, vu que j'ai la grossesse à risque. Sinon, je serais allée. Ça aurait pu, on va dire, aider un peu, quoi. Mais moi-même, je peux pas. On va faire comment durant ces mois-là? Il y a le bébé qui va venir dans quelques mois. Enfin, oui. Là, c'est un point d'interrogation. Hein. J'ai peur de comment que ça va être après, quoi. Enfin, c'est vrai qu'une perte de salaire, c'est pas rien. Enfin, mais bon, on peut pas dire on vit au jour le jour avec des enfants, c'est pas possible. Bah, elle a encore ses couches et tout, donc... Et c'est pas donné, hein. Ça coûte bonbon, hein. Donc... Oui, je vais t'essuyer, ma chérie. Oh là là, heureusement qu'ils sont là, hein. À quelques kilomètres, chez Mike, le chef d'équipe. Faut ranger le garage, Swan, hein? C'est le bordel là-dedans. Qu'est-ce que tu fais? Ouais. Séparé, il est père de 2 enfants, dont l'aîné, Swan, qu'il garde ce mercredi. Hop. C'est quoi? Ça, je sais pas ce que c'est. Tournevis. Cet hiver, il ne pourra pas compter sur son poêle pour faire des économies. Le prix du granulé de bois a triplé en 1 an. L'année dernière, j'avais acheté plein de pelés parce que je voulais voir ma petite flamme en hiver. Mais là, avec le chômage partiel, je ne vais pas pouvoir me permettre de racheter des sacs, non. Ou 1 par 1, ce sera au compte-gouttes, en fait. Avec un sac, j'essaye de chauffer à peu près 2 jours. Ça fait que je coupe le sac en 2. Bah si on a trop froid, oui, on mettra. On met des gros vestes, sinon... Le cache-cou, le bonnet. Je vais pas te laisser. J'ai froid, tu me frottes le corps, comme ça j'ai chaud. Je te fais ça. Voilà. Vas-y, hop. C'est bien ça, toi? Oui.
Il y a quoi mardi? Comme l'année. Comme quoi un cadeau. Du travail. Hein? Ouais. Si tu peux me donner du travail, ça serait bien. Ouais. Tu m'en donnes? Bah, si tu veux un cadeau. Santé. Depuis un an, le nombre d'entreprises en situation de faillite est reparti à la hausse, plus 34%. Un secteur en particulier souffre de la crise énergétique. Des artisans qui se lèvent tôt. Bonjour. Monsieur Rosenbach, bonjour. Harry. Harry, enchanté. Monsieur Sauget. Monsieur boulanger à Bizanet. Bon, il est 2 heures, ça pique un peu là, non? Enfin, pour moi en tout cas. Pas pour moi, ça va, c'est d'habitude maintenant. Depuis le mois dernier, Fabrice se lève 2 heures plus tôt pour sauver sa boulangerie. Bon, en tout cas, Fabrice, vous n'êtes pas frileux, hein? Non, on s'y fait. Allez-y, je vous invite. Merci. Il a repris cette boulangerie près de Narbonne en 2015. Ah, c'est ici que ça se passe. C'est ici que les journées commencent, à 2 heures du matin. C'est ça. Donc là, je vais faire le fameux rituel du matin. Donc, je vais profiter pendant que l'électricité n'est pas cher. Je vais allumer. Et puis, on va commencer la journée à vif. C'est ça l'idée, c'est d'utiliser l'électricité pendant qu'elle est le moins chère, aux heures creuses. C'est ça. Je vise que les heures creuses, quoi. Le plus possible les heures creuses. Donc pour moi, c'est pour ça que je fais tout en sorte pour que mon pain soit cuit avant 6h30. Donc là, on est parti pour la journée. Fabrice a aussi débranché tout ce qu'il pouvait. Réfrigérateur, surgélateur, pour préserver l'essentiel, le four à pain. Et là, c'est parti. Donc, les 3 sols. Donc là, vous avez entendu le clic. Ça me fait mal. Parce que ça veut dire que ça va chauffer et ça va tirer au compteur. C'est ce qui consomme le plus ici? Ouais. À lui seul, la moitié de la dépense totale d'électricité. Avant, Fabrice lançait des fournées matin et après-midi pour s'adapter en temps réel à la demande. Aujourd'hui, il doit deviner avant l'ouverture combien de baguettes vont être vendues. Allez. Si je cuis assez, j'aurai assez de pain jusqu'à ce soir. Si je cuis pas assez, car j'ai un peu plus de clients que d'habitude, je risque de fermer à midi, quoi. Donc, je me suis jamais vu fermer avant 12h30. Tant pis, que les clients ne soient pas contents. Malgré qu'on dise un client mécontent, c'est un client perdu. Mais je fais ce que je peux, quoi. Comme je dis, je suis pas Irma, hein. Ça passe pas, ça casse, quoi. Alors, ça va trop moche, hein? Voilà. Malgré tous ses efforts, sa facture d'électricité a presque doublé, de 360 à 610 €. Bonjour. 3. 3 festival? Oui. Allez. Fabrice a une employée en boutique. Jusqu'à présent, il a refusé de répercuter les hausses de charges sur ses prix de vente. Alors 4,60, s'il vous plaît. Merci. Dès l'ouverture, le boulanger peut compter sur des habitués. Merci, à demain, au revoir. Au revoir. Je mets tout à l'intérieur, Marie-Paul? Oui, allez. Vous savez que c'est pas facile avec le prix des matières premières, le coût de l'énergie. Je comprends que c'est dur, oui. C'est dur, hein? Et oui, je me mets à sa place, oui. Il mérite de la fidélité. Voilà. Merci, bonne journée. Mais depuis qu'il cuit tout son pain le matin, il a perdu une trentaine de clients. Je peux concevoir aussi que le soir, il vienne moins, puisque le pain, il est quand même cuit depuis 6h30 du matin. Si on compte jusqu'à 6h le soir, ça fait 12 heures qu'il est là, donc il est moins frais. Donc ça, c'est la recette de la journée. Combien de clients? 86. Clients, 86. Pour 207,40 €. Je compte entre 16 voire 18 heures par jour, quoi. Et tout ça pour 207 €. 207 €. Voilà. Alors que j'ai jamais eu de vacances depuis, j'ai compté 2656 jours. Ah oui. 8 ans. Tout moins. Je vous ai un peu menti. J'ai eu 3 jours de vacances. C'est le décès de mon père, il a fallu que je remonte. Donc en fait, je suis tout le temps là. À quel prix? Je ne sais pas. Par rapport à ma femme, par rapport à mes enfants, je ne sais pas ce qu'ils diront. Mais je le paie cher, quoi. Être son petit patron, c'est cher. Stéphanie, l'épouse de Fabrice, mère de leurs 4 enfants,
Bonsoir. travaille elle aussi certaines nuits comme infirmière. C'est pas la dernière cliente, ça, de la journée, non? Ah, c'est la meilleure des clientes. Ah bon? Rien que son sourire me remonte le moral. C'est vrai? Ouais. Bon. J'ai pris l'habitude et la routine de venir avant de prendre mon poste ou quand je reviens, je bois un petit café et on discute un petit peu. Sinon, je le vois pas en fait. Puisqu'il ne se verse pas de salaire, c'est vous qui tenez Oui. votre activité, qui tient la vie du foyer, quoi. Oui. Si je travaillais avec lui, on mangerait rien. On n'aurait même pas de logement. Ce serait vraiment très compliqué. Après les pertes financières liées au Covid, Fabrice redoute que le choc énergétique porte le coup de grâce à sa boulangerie. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, jeune homme. Les enfants assistent impuissants au désarroi de leur père. Après, moi, je le vois désespéré souvent. Quand je rentre des cours, je le vois sur la table, les mains sur la tête le lundi. J'ai l'impression qu'il est un peu désespéré à cause de la boulangerie. Du coup, je sais pas comment faire. Après, il se bat, donc ça, moi, je suis super fière de lui pour ça, parce qu'il se bat. Mais après, je vous avoue quand même que j'ai des craintes par rapport à ça, à ce combat, parce que j'ai peur que des fois, un matin, il soit plus là ou qu'il lui arrive quelque chose. Voilà. Ah oui, c'est une crainte que vous avez. Oui. Juste cette impression de me dire peut-être qu'un jour, il est tout seul au labo à 2h le matin et peut-être qu'un jour, on pourra avoir un appel ou un arrêt cardiaque, ou on ne sait pas. On ne sait pas, même le psychologique, des fois, voilà, c'est pas évident. Donc j'essaye d'être là pour lui, pour le soutenir. Moi, en tout cas, je suis très fière de mon père parce que même s'il trouve qu'il ne me donne pas assez d'attention, je trouve qu'il m'en donne assez. Parce qu'il a toujours été là pour moi, même s'il est resté à la boulangerie et qu'il n'est pas souvent chez nous, même s'il me manque beaucoup, je vais des fois le voir et il me donne beaucoup d'attention, il s'occupe de moi, il s'occupe aussi d'un peu de mes problèmes au collège. Et je suis très fière de lui pour ça. Et je suis contente qu'il me donne beaucoup d'amour aussi. Waouh, c'est beau ça. On va arrêter sur l'émotion, hein. Arrête, je suis pas faible, je vais me mettre à pleurer. Non. Pour ses enfants, Fabrice ne lâchera rien. Avec l'énergie du désespoir et un sens de la débrouille partagé par beaucoup de Français. Marie-Noël a acheté des lots de bougies en brocante. Elle n'allume plus la lumière chez elle le soir. Et puis là, hop, on éteint. Voilà. Et là, j'ai installé des petites lampes. Des LED qu'elle colle un peu partout. J'ai un truc. Ça coûte cher, ça? Mais ça a un coût, ça, quand même. C'était, je sais pas, 3 € les 4 ou un truc dans ce genre-là. Puis des petites, voilà. Je débranche la télé, comme ils ont dit de ne pas laisser les appareils en veille, de tout débrancher, on débranche. Tout ce qu'on ne sert pas, en fait, on débranche, quoi. Marie-Noël vit dans la pénombre pour économiser l'électricité. Et elle n'est pas la seule dans son immeuble HLM. J'ai ma voisine d'au-dessus, au 3e qui le fait. J'ai la petite mamie du 1er étage aussi qui le fait. Je lui ai même donné un petit truc comme ça pour sa chambre, pour qu'elle puisse se lever la nuit pour pas tomber parce qu'elle se levait dans le noir. Des économies de bout de chandelle. Pourtant, Marie-Noël a un emploi stable depuis 10 ans. Bon, elle n'a pas l'air de venir, Lana, là. Bonjour, Antonin. Elle fait chaque matin le ramassage des enfants de Nogent-le-Rotrou. Bonjour, Paul. Bonjour. Voilà. Lana, elle vient pas, madame? Allez. En plus de conduire le car scolaire, Marie-Noël est aussi femme de ménage, le soir, après son service. Jusqu'à présent, ses 1 600 € mensuels lui permettaient de s'en sortir. Au revoir, bonne journée. À demain. Voilà. Mais les charges de chauffage de son appartement ont changé la donne. Elle habite un grand ensemble de 1200 logements sociaux chauffés collectivement au gaz, pour lequel le bouclier tarifaire est beaucoup moins protecteur que pour les logements individuels. La preuve, sur facture. On est passé de décembre 2020 de 57,54 € à là 175 € aujourd'hui, quoi. Et on nous dit qu'à partir de février, ça va continuer toute l'année 2023. Donc ils nous disent qu'on repasse en février à 175 € tous les mois. Donc c'est vrai que ça fait cher quand même.
En un an, loyer et charges ont bondi de 478 à 607 €. Et Marie-Noëlle ne peut même pas faire baisser ses frais de chauffage. Elle paie en fonction de la superficie de son appartement. Il n'existe aucun compteur individuel. Qu'on mette sur le 3, qu'on mette sur le 2, qu'on mette sur le 5, bah on paye la même chose. On peut rien faire. Absolument rien faire. Vous ne pouvez pas diminuer votre facture d'énergie? Ah non, on peut pas. Quoi qu'il en soit, on peut pas. Donc, on subit, puis voilà. Donc c'est vrai que c'est un peu raquette, quelque part. Quand elle a dû débourser 300 € au mois de septembre pour faire réparer sa voiture, il ne lui restait plus assez pour payer son loyer et ses charges. Alors Marie-Noëlle a rendez-vous à l'office HLM. Merci d'être venu. Je vous en prie, asseyez-vous. Laurent est en charge du recouvrement des impayés. Je vous ai proposé de venir car j'ai constaté que votre arriéré augmentait régulièrement. Elle devra le rembourser mois après mois, en fonction de ses capacités. Combien vous pouvez mettre en plus de votre loyer? Moi, je vous avais... là, ce mois-ci, vous avez vu, j'ai fait un versement de 50 €. Dès que je peux, je fais plus. Mais pour l'instant, c'est 50 €. 50 €. Oui. OK. On va mettre en place le plan d'apurement. Bien sûr. Je vous laisse signer. Hop. Merci. Le loyer de Marie-Noëlle va encore augmenter de 50 € jusqu'au mois de juin, en espérant qu'elle puisse assumer cette charge supplémentaire. Selon Laurent, d'autres locataires sont déjà au bord du précipice. Il y a des gens qui me disent 50 € c'est trop et qui me proposent des sommes à 20, 30, 10, 5. Là, par exemple, j'ai quelqu'un qui, vous voyez, elle me met pour 114 € de dette, elle me propose 10 €, ce qui fait qu'elle va mettre 1 an à payer 114 € de dette. Des plans à 5 €, ça n'existait pas avant. Non, jamais. Non, c'est vraiment, ça c'est très nouveau et on est obligé de le faire et on essaye de faire comprendre à nos partenaires, la CAF, la préfecture, que c'est une situation qu'il faut qu'il soit pris en compte parce que là, les gens ils vont se retrouver à la rue. Oui. Bonne journée. Selon 60 millions de consommateurs, le budget énergie pour le domicile devrait augmenter en moyenne cette année de 32 € par mois et par ménage. Juste derrière, le carburant, 27 € d'augmentation. Les plus modestes en sont réduits à des choix désespérés. Eddy, un voisin de Marie-Noëlle, a décroché une formation de 2 semaines à 95 km de chez lui pour devenir gardien de silo à grains. À 38 ans, il a connu de nombreux métiers. D'abord, apprenti boulanger, puis fleuriste, maçon, employé des abattoirs, manutentionnaire. Eddy n'a cessé d'alterner périodes de chômage et courtes missions en intérim. Rarement plus d'une semaine ou deux. J'en ai un peu ras-le-bol. Voilà. De tout ça. Je veux un boulot fixe. Voilà. Et là, j'ai une grosse occasion. Je pouvais pas dire non. Voilà. Vous vouliez pas dire non? Non. C'était comme si c'était l'opportunité de ma vie. C'est la promesse de quoi? D'un avenir meilleur. Déjà. Et peut-être, pourquoi pas, un CDD ou un CDI. Le Graal. Alors Eddy a mis 10 € de carburant dans le réservoir avant de partir. Il peut rarement mettre plus. Le 15 du mois, il est déjà à découvert de 167 €. Pour économiser l'essence, il roule à faible allure. Là, il y a un faux plat. Je le sens. Hein. On est déjà à 6-9. Dans les descentes, je lâche mon pied de l'accélérateur. Donc je consomme pas du tout. Et dans les montées, je regarde ailleurs. Je regarde surtout pas le compteur. Je regarde ma route devant, droit. En espérant que ça se termine vite, cette montée. Ça vous fait vraiment mal au trip quand vous voyez la consommation qui monte?
Ah oui, oui, carrément. Je suis désolé pour les conducteurs qui veulent rouler à 90. Oh là 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 là, c'est dangereux. Ce mois-ci, Eddy a touché 650 € de chômage et de complément RSA. Il paie 200 € de loyer, APL déduite. Il a fait ses calculs, l'aller-retour lui coûterait 100 € par semaine. C'est trop. Alors, il reste sur place et s'est résolu à faire quelque chose qu'il n'avait jamais fait auparavant. Chaque soir de la semaine, en sortant du silo à grains où il suit sa formation, je vais me trouver un petit endroit pour poser la voiture au calme. S'il y a des petites arbres comme ça, c'est pas mal, on va se mettre à côté. Plutôt à l'abri du vent, on va dire. Je pense que là, on est bien. On est à côté d'un cimetière, donc je vais passer la nuit ici, en attendant demain matin. Voilà, je survis en ce moment, je vis pas. Voilà, donc voilà comment je fais. Vous arrivez à dormir? Par intermittence, on va dire. C'est-à-dire? 1 heure par-ci, 1 heure par-là. Pourquoi? On se réveille parce qu'il fait froid. Il y a l'humidité, beaucoup d'humidité. Donc j'allume un peu la voiture, mais il faut que je fasse attention aussi à l'essence parce que ça consomme. Donc j'essaie de l'allumer pas plus de 10 minutes. Vraiment, le temps que l'habitacle se réchauffe un peu et que j'arrive au moins à fermer l'œil. Mais sans ça, je peux pas fermer l'œil s'il n'y a pas ça. Vous n'avez pas mangé? Vous mangez pas? J'essaie de restreindre aussi les repas. Vu que j'ai bien mangé hier, donc aujourd'hui, je vais essayer de faire un petit repas léger. Donc, un peu de sucre et puis c'est tout. Vous n'avez plus rien à manger? Sur moi, non. Vous avez mangé quoi à midi? Alors à midi, j'ai rien mangé. Non, j'avais pas trop faim à midi, donc j'ai mangé. On va dire, j'ai bu un peu de coca. Voilà. J'ai une bouteille de coca qui me fait à peu près 2-3 jours. Moi, j'ai l'impression que vous préférez nourrir votre voiture que vous nourrir vous-même. J'y ai pensé, vous savez. Elle a eu plus à manger que moi, ce mois-ci. Eh oui. Elle a eu plus à manger que moi, la voiture, malheureusement. Mais c'est comme ça. Cette nuit-là, la température est tombée à 3 degrés. Depuis notre tournage, Eddy a validé sa formation et a bon espoir d'être embauché. Pour être au chaud cet hiver, à moindre coût, des solutions existent, mais cachent parfois pièges et mauvaises surprises. Bonjour. L'installation du poêle à bois. Super. 3 mois qu'Aline attend son nouveau mode de chauffage, le moins cher du marché à l'usage, un poêle à bois. Il y a pas mal d'entreprises où, si on appelait ou autre, c'était pas avant mars ou avril l'année prochaine, donc on aurait perdu un hiver. Et l'idée, c'était vraiment de l'avoir là pour cet hiver. Ça rend bien. Il y a un mètre sur l'escabeau. Aline, responsable d'un salon d'esthétique, et Pierre, son mari, ont réussi à sauver leur hiver grâce à un copain chauffagiste dont les ventes ont explosé ces dernières semaines. On rencontre des gens en panique. Donc les gens sont moins regardants, ils prennent ce qui est disponible. Même si avant on avait du mal à vendre ce modèle, on l'a depuis 3-4 ans, il va se vendre 10 fois dans la journée. Pour leur poêle, Aline et Pierre ont déboursé 2 400 €, prime rénov déduite. Par rapport à un chauffage au gaz, ils pensent rentabiliser leur investissement en 2 ans. Encore faut-il trouver du bois. Allô ? Oui, bonjour. Je cherche du bois de chauffage. Est-ce que vous en avez à vendre ? Oui, déjà réservé, madame. Ah, d'accord. Parce que là, je suis complet jusqu'au mois de mars. Ah, jusqu'à mars.
Oui, allô, bonjour. Oui, bonjour, excusez-moi de vous déranger. Je vous appelle pour savoir si vous vendez du bois de chauffage, s'il vous plaît. Oui, tout à fait, madame. C'est des box de 3 stères et il est à 329 €. Soit 110 € le stère, 2 fois plus que les tarifs pratiqués l'année dernière. Je vais essayer quand même d'en appeler un autre. Si je peux trouver encore un petit peu moins cher, c'est mieux. Allô? Oui, bonjour madame. 5 stères de bois avec la livraison, ça me coûterait combien? 425. 85 € le stère. Enfin, vous pourriez livrer sous combien? Téléphonez pas avant une semaine. Hein. Pas avant une semaine, ok. Ah ouais, Bon, ça parce va que là, j'ai tellement de retard. Bah ouais, on est dépassé, disons-le franchement. D'accord. Bon, bah je vous remercie en tout cas. Bonne journée. Je vous en prie. Merci. Passez une bonne journée. Merci. Au revoir. Merci, au revoir. Eh ben, c'est pas mal. Comme quoi, en cherchant un peu, on peut trouver moins cher. Des consommateurs aux abois qui craquent parfois un peu vite sur des offres trop belles, pour être honnête. C'est ce qui est arrivé à Mélissa. Donc là, c'est acheminé. Elle vient d'emménager avec sa mère dans un pavillon qu'elle voudrait chauffer au bois. On s'est tourné un petit peu sur Internet vu qu'on vient d'arriver et qu'on ne connaît pas vraiment les entreprises aux alentours. On est tombé après sur Arnaud Dubois. Ses prix étaient un petit peu compétitifs comparés aux autres. Le site affiche des tarifs en promo, moins 30%, et semble sérieux. Commandez chez Arnaud et votre colis expédié en 24-48 heures. Le livreur vous aidera à décharger et ranger votre commande. Vu les nombres d'avis, on ne s'est pas posé de problème. Hein. Ils ont presque 5 étoiles, donc pas de problème. Elle commande donc 10 stères, paye 430 € en ligne, mais contrairement au délai de livraison promis, au bout de 7 jours, toujours rien. Ma mère m'a demandé de téléphoner pour savoir où ça en est la commande. Et je suis tombée sur Arnaud Dubois. Directement, il m'a dit que il reçoit des appels tous les jours, que c'est pas lui, c'est qu'une personne qui se fait passer pour lui sur Internet, qui n'a pas de site Internet et qu'il ne fait pas de livraison, il vend que sur place. Le vrai Arnaud Dubois, dont l'identité a été usurpée, a recensé des dizaines de clients arnaqués. Depuis, le faux site a été fermé, et même si Sandra et Mélissa portent plainte, elles ont peu d'espoir de récupérer leurs 430 €. Ben voilà, ce qui nous restera pour cet hiver, quoi. Ça, pour c'est chauffer. ce que l'ancien propriétaire a laissé. Du coup, on n'a que ça pour l'hiver. On va aller très loin avec. Ça fait mal au cœur, en vrai. Des associations de lutte contre les arnaques ont chiffré à plusieurs centaines le nombre de clients escroqués par de faux sites. Victimes collatérales du choc énergétique.